On est de retour avec notre prochain candidat, Michel Chiasson, qui se présente à la mairie de Sainte-Jeanne-d'Arc. Bonjour, Michel. Bonjour, M. Trottier. On va commencer par te demander, c'est quoi tes principales qualités pour devenir maire de Sainte-Jeanne-d'Arc? Tu étais conseiller municipal, et là, tu veux devenir maire. Ce serait quoi les principales qualités là, que tu pourrais nous nommer? Moi, premièrement, j'ai pas beaucoup de formation, sauf je veux faire profiter de mon expérience. Okay. Ça fait quand même plus de 40 ans que j'ai un commerce dans le détail, un dépanneur. Fait que, on est habitué de travailler avec la clientèle, de travailler avec le monde. Après ça, j'ai travaillé sur la Véloroute des Bleuets, 6 ans sur le CA, dont 5 ans comme président. Ça m'a permis de côtoyer des gens du politique, des gens de la MRC, des gens d'autres municipalités qu'on a pu voir les problèmes. Okay. Après ça, je suis assez impliqué dans des comités. J'ai participé au comité le comité de demi-marathon des Bleuets, on est à notre 5e année. On est rendu avec 500 participants, dont le départ est à Sainte-Jeanne-d'Arc. Fait que, c'est une belle vision, une belle visibilité pour la municipalité. Okay. Je comprends que tu es un cycliste, toi? Oui, je suis un cycliste aussi. Fait que, je fais environ 3000 km de vélo par année. Ça me fait rencontrer encore beaucoup de gens. Je te dirais que c'est une bonne idée pour occuper des fonctions politiques. Être en forme, là, c'est bien important. Merci. Tu étais conseiller municipal, tu as décidé de te présenter à la mairie. Pourquoi tu décides de te présenter à la mairie? La mairie, j'y avais pensé il y a 4 ans que je me suis présenté conseiller. Mais avec des discussions avec les gens puis des personnes, en tout cas, avec plus d'expérience de ce côté-là, ils m'ont conseillé d'aller comme conseiller pour faire un mandat, voir comment ça va. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Savoir si tu aimes ça en politique aussi. Oui. Là. Pas tout le monde qui aime ça. Là. Il y en a qui un mandat puis c'est assez. Oui. Mais vu que j'ai aimé ça, puis je me dis qu'il y a quand même beaucoup de choses à améliorer ou à avancer dans Sainte-Jeanne-d'Arc. Okay. On a des beaux projets, fait que j'aimerais ça, justement, comme je disais tantôt, de faire profiter mon expérience à la municipalité et aux citoyens de Sainte-Jeanne-d'Arc. Dans les dernières années, puis encore plus dans les derniers mois, là, on a vu là, que beaucoup de gens, des élus municipaux, soit maires, mairesses, conseillers, qui ont reçu beaucoup de critiques sur le web, là, les réseaux sociaux, là, ça faisait dur. Il y en a même qui ont démissionné parce qu'ils étaient écœurés, là, ils n'étaient plus capables de supporter ça. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Ou on en a vécu à Sainte-Jeanne-d'Arc, le monde sont au courant de ça. Puis moi, je dis, les réseaux sociaux, on ne peut pas contrôler ça. En tout cas, en partie. Sauf que peut-être les compagnies devraient contrôler ça. Nous autres, on ne peut pas contrôler, mais... Mais c'est malheureux parce qu'il y a des gens qui en profitent du mauvais côté. Moi, j'aime les réseaux sociaux pour faire de la promotion, faire de la publicité, ces choses-là. Mais les gens qui en profitent pour le mauvais côté, c'est pas plaisant. Après ça, j'ai eu peut-être quelque chose sur à mon sujet. Mais j'ai appris avec le temps, puis depuis mon jeune temps, avec mon père même, qui nous disait, tu sais, quand il y a de l'animosité ou des choses de même, quand on met pas d'huile sur le feu, souvent, ça se calme par lui-même. Oui. C'est un petit peu de sagesse de ce côté-là. Ton père avait une sage vision de tout ça, là, puis je suis bien d'accord avec ça. Puis en même temps, il faut savoir que quand on se présente dans ce genre de poste-là, il faut s'attendre à être critiqué, sinon... Il est mieux de rester chez nous. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On a entendu parler de plus en plus de fusions dans la région, dans notre MRC. Il y a des projets qui sont en train d'avancer, d'autres qui sont en panne un peu. Là. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, la fusion? Est-ce que tu penses que pour Sainte-Jeanne-d'Arc, c'est une avenue potentielle, intéressante, ou tu penses que c'est mieux de garder ça comme ça? Ou... Présentement, je pense qu'on peut le garder comme ça. On a vu l'expérience un peu avec d'autres fusions qui ont eu. Les municipalités ont fait des démarches. Ça a du bon, ça a du pas bon. C'est tout le temps. Moi, je pense que ma vision à moi, c'est que on va aller peut-être plus du côté de la mutualisation pour les prochaines années. C'est du côté des services, du côté de l'ingénierie, du côté des personnes pour les permis, ces choses-là. On a besoin. Puis ça, avec la MRC, on peut travailler ça. Puis, parce que les fusions, on a vu même si on recule de plusieurs années, les fusions des villes, ça n'a pas toujours été je dirais que ça prend un certain temps. Quand ça a été imposé, ça n'a pas été un succès. Les fusions, d'après moi, qui ont marché, c'est comme Dolbeau-Mistassini, que ça n'a pas été imposé, c'est le monde qui ont décidé. Mais imposer, c'est pas une bonne idée. Mais ça reste que du côté des fusions, je trouve que c'est plus dur. Tu sais, on dit, tu sais, comme d'autres, avec les DG puis ces choses-là, les personnes, tu sais, que ton DG monte des progrès dans ta municipalité, mais il va en avoir d'autres. Fait que c'est pour ça que ça serait plus dur de. Mais les services, là, il va falloir aller de l'avant avec ça. Il faut commencer d'abord par ça. OK. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ton mandat de conseiller là, dernièrement? Puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile?
Ouais, ça, je peux dire, ça a été comme en deux points. Le début du mandat, on avait pas beaucoup d'expérience. On était tous prêts. Il y avait seulement qu'un conseiller qui était là avant. Puis, on n'avait pas de directeur général. Donc, ça a été quand même, je pense que ça a été quand même assez pénible. Tandis que la deuxième partie, avec le directeur général, on a réussi à réaliser des beaux projets. Puis, il y en a encore en cours. Puis, c'est une personne qui, comme on dit, il n'est pas parfait, mais il prend son expérience. Puis, nous autres, on est là pour travailler avec lui. Okay. Puis, on a le défi aujourd'hui, les petites municipalités, de garder nos employés. Nous autres, on n'est que de passage, les élus. Ouais. Mais les employés sont là pour longtemps. Oui, puis c'est de plus en plus difficile d'en trouver. C'est pas facile. OK. Ouais. Puis, d'après toi, ce serait quoi le rôle de la MRC par rapport à une municipalité comme Sainte-Jeanne-d'Arc? Bien, le rôle de la municipalité, c'est un peu comme on disait. Moi, j'en ai fait un petit peu allusion tantôt. Quand on parle pas de fusion, mais qu'on parle d'avoir besoin des ressources telles que l'ingénierie, les gens les MRC sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous soutenir dans des progrès. Moi, je peux venir, on va parler, mettons, du progrès de la Rue Blanche. C'est un progrès que, plus qu'on attend, plus qu'il va coûter cher. Mais on a besoin du support de la MRC, on a besoin du support des politiciens aussi. Mais c'est la MRC, en les travaillant, en les mettant un petit peu de pression, je pense qu'ils sont capables de nous aider de plus en plus dans bien des domaines. Fait que eux autres, ils ont un gros rôle à jouer. C'est comme c'est un rôle de parent avec les enfants, la MRC, avec les petits villages, tout ça. Ils sont là pour aider les plus démunis. Il faut qu'ils travaillent là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant de voir ça comme ça. Là. OK. Puis, si je te demande tes principales priorités, si tu deviens maire, ça serait quoi tes 3 principales priorités? Ben, moi, la première des premières, là, c'est, je vais te le dire, tu as dit tantôt que je faisais du vélo, c'est la Chute Blanche. C'est le rang de la Chute Blanche. Tu sais, ça fait, je sais pas combien d'années qu'on en entend parler, puis que on n'est pas capable de le faire. Je sais que là, on a été priorisé comme par la MRC vis-à-vis du gouvernement. Fait qu'on je pense qu'on a des chances. On dépose le projet à chaque année. Fait que c'est une de mes priorités. C'est sûr que ça fait dur un peu, là. Oui, puis ça fait la suite de ce la Véloroute a développé entre Péribonka puis Sainte-Jeanne-d'Arc. Ben, ça fait la suite de ça. Puis c'est l'entrée de la MRC. Donc, moi, j'aimerais ça être capable de faire des pressions du côté de la MRC qu'elle nous aide de ce côté-là. Okay. Ensuite de ça, on a la deuxième priorité, je pense, c'est nos infrastructures, nos bâtiments. On a des bâtiments qui ont été bâtis, comme on dit, avec du jus de bois dans ce temps-là. Il y avait beaucoup de bénévolat pour bâtir, mais présentement, là, il manque d'amour. Fait que, tu sais, on a le centre sportif Gaston Morin qui manque énormément d'amour, puis il faut le rénover, mais il faut trouver des projets pour avoir dedans, pour que ça serve à l'année longue. Ouais. Le centre municipal, on est pareil. Il a été bâti, je pense, c'est dans les années 80-85, mais là, faut vraiment le rénover, puis faire une mise à jour de ces bâtiments-là, puis avoir un plan à long terme dans ces bâtiments-là, même dans nos finances. Garder des finances saines, garder des finances transparentes, mais avoir de quoi à long terme, avoir une vision à long terme de nos projets. Trouver un équilibre dans tout ça. Oui, c'est pas facile, mais je pense qu'on est capable d'y arriver. Si je te donne une minute là, pour t'adresser aux électeurs, aux électrices de Sainte-Jeanne-d'Arc, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour les inciter à voter pour toi? Ben, je pense que, je ne sais pas si je vais réussir dans une minute ou ça va être plus court, mais moi, la principale raison, c'est un peu comme on a parlé tantôt au début de l'entrevue. Je veux faire profiter de mon expérience que j'ai dans le domaine du commerce puis dans l'administration, dans ces choses-là, pour avoir une administration saine, mais avoir une vision des prochaines années. Pas une vision à court terme, une vision à long terme de nos bâtiments, puis de nos infrastructures, du développement touristique. Il y en a de plus en plus des touristes avec la Véloroute qui circulent environ 300 personnes qui circulent sur la Véloroute chaque année. Fait que c'est des choses qu'il faut bénéficier. Développer notre vieux moulin, développer le pont couvert, aller chercher des logements, faire des logements pour les personnes. Les personnes, on dit pas démunies, mais les personnes retraitées, des fois, qui ont des grandes maisons, mais qui voudraient rester à Sainte-Jeanne-d'Arc, avoir des logements à prix abordable pour ces personnes-là. Fait que j'espère que je vais vous inspirer confiance, puis j'aimerais ça travailler pour vous. Fait que c'est à vous de décider. Bien, Michel, on te remercie beaucoup, puis on te souhaite bonne chance pour les élections. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci de votre invitation. Au plaisir de se rejaser ça. Ça marche. Et c'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, on continue avec... on parle encore de politique parce que c'est les élections municipales bientôt le 2 novembre.